Plus de 80 000 avions circulent quotidiennement entre les 14 000 aéroports du monde entier. Ce nombre, en constante augmentation, complexifie chaque jour un peu plus la coordination de ce balai sans fin. L'aiguilleur du ciel est le garant de la bonne gestion de ce trafic et de la sécurité aérienne. Il doit constamment optimiser les trajectoires pour accélérer le trafic aérien, mais aussi s'adapter au volume des avions en mouvement. Un contrôleur gère en moyenne une dizaine d'avions simultanément dans sa zone. Le plus souvent, il travaille à l'aide de radars, mais il doit aussi être capable de se représenter le trafic mentalement et en 3 dimensions. Si un avion est dans l'obligation de changer sa vitesse, sa direction ou son altitude, le contrôleur doit agir rapidement, car il gère le trafic en temps réel, sans jamais pouvoir arrêter les avions. Il est en contact permanent avec les pilotes, les services météorologiques et la logistique des pistes. Tous communiquent par radio avec le vocabulaire de l'aéronautique. Pendant un vol, l'avion est pris en charge par une série de contrôleurs, gérant chacun une zone spécifique. Sur un vol Montréal-Paris, par exemple, près de 8 contrôleurs différents prennent en charge la sécurité de votre voyage. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Le contrôleur d'aérodrome gère le trafic depuis la vigie de la tour de contrôle. De là, la vue sur les pistes et les alentours est imprenable. Il prend en charge tous les avions dans une zone de 10 000 nautiques autour de sa vigie et jusqu'à 3 000 pieds d'altitude. Il organise, sécurise et fluidifie la circulation. Dans cette zone, le trafic est très dense, car les avions y sont proches les uns des autres. Par mesure de sécurité, chaque déplacement doit être autorisé. Au roulage, au décollage, en vol et bien sûr à l'atterrissage. Le pilote démarre les moteurs au moment opportun. Cela permet d'éviter une consommation inutile de carburant et un engorgement des voies de circulation. Une fois l'autorisation obtenue, le pilote suit les directives du contrôleur jusqu'au seuil de la piste. Pas question pour les avions de faire marche arrière ou de se croiser. Le contrôleur doit maintenir une circulation fluide. Arrivé en bout de piste, le pilote entre en contact avec le contrôleur afin d'obtenir l'autorisation de s'aligner, puis celle de décoller. Le contrôleur s'assure que la piste et la trajectoire sont libres de tout obstacle avant d'accorder l'autorisation de décollage. Dans les airs, au moment où l'avion sort de la zone aérodrome, il est pris en charge par un autre contrôleur, le contrôleur d'approche, qui va le guider jusqu'à la prochaine zone. En sens inverse, lorsque l'avion descend, le contrôleur d'aérodrome va lui donner l'autorisation d'atterrir. Also, United Light 1185, I'd like to make comment.
Also, United Light 1185, I'd like to make a comment. We didn't have any. Le contrôleur d'approche travaille à partir d'une salle extérieure à la tour. Il se sert d'un écran radar pour visualiser les avions qui s'approchent ou s'éloignent des aéroports. Il contrôle une zone de 166 km de large et haute de plus de 4000 mètres. Dans cet espace se croisent de nombreux avions à des vitesses élevées. Certains décollent ou atterrissent, d'autres attendent que les pistes se libèrent. Le contrôleur d'approche anticipe toutes les trajectoires en fonction des contraintes météo et topographiques. Il porte une attention particulière aux avions qui convergent vers l'aéroport pour atterrir. Le contrôleur les place en file indienne sur l'axe de la piste. Il cadence ainsi les atterrissages et optimise la capacité d'accueil de l'aéroport. En cas de trafic dense, le contrôleur allonge la trajectoire des avions ou demande aux pilotes de diminuer leur vitesse. Quand l'espace aérien est saturé, le contrôleur ouvre des circuits d'attente. Il s'assure également que chaque avion évite les turbulences de sillage de l'avion précédent. La distance à maintenir entre deux avions dépend de leur différence de poids. En fin de descente, l'avion est pris en charge par le contrôleur d'aérodrome qui donne l'autorisation d'atterrir. À l'inverse, après son décollage et à la sortie de la zone d'approche, l'avion passe sous la responsabilité du contrôleur en route pour sa phase de croisière.
Le contrôleur en route surveille les avions en phase de croisière. Au Canada, 7 centres régionaux gèrent la circulation du sol à 60 000 pieds d'altitude. Dans cette zone, un avion ne suit pas toujours une ligne droite. Il doit emprunter des routes aériennes prédéfinies. Tout au long de sa route, il survole donc des balises qui le guident d'un point au suivant. Ce parcours, c'est le plan de vol. Et le contrôleur s'assure que l'avion le respecte bien. Il garantit la sécurité des avions en vérifiant leur position, altitude et vitesse au radar. Mais il doit aussi gérer les événements inattendus, comme une tempête, une éruption volcanique ou une réquisition d'espace aérien par l'armée. Le contrôleur attribue alors une nouvelle route et parfois même une nouvelle destination aux avions. Lorsqu'il approche de sa destination finale, c'est le contrôleur d'approche qui prend le relais et le guide vers la piste d'atterrissage. Quand l'avion traverse un océan, il est pris en charge par un centre de contrôle océanique. Le contrôleur océanique travaille depuis un des 16 centres qui gèrent le trafic au-dessus des océans. Lors d'un vol transatlantique, la portée des ondes radar est limitée. Pendant environ 3 heures, sans contact visuel, le contrôleur océanique doit utiliser son mental pour localiser les avions. Il effectue pour cela des calculs de distance et de vitesse pour vérifier le bon déroulement des plans de vol. Le contact radio reste cependant actif. Le contrôleur peut donc régulièrement vérifier la position des avions. La circulation s'effectue sur 5 à 7 routes parallèles et à sens unique. Leur tracé est actualisé chaque jour en fonction de la météo et des vents. Pour simplifier la gestion au-dessus de l'Atlantique, les vols vers l'ouest se font de jour et les vols vers l'est de nuit. Chacune de ces routes est divisée en niveaux de vol. Ainsi, plusieurs avions peuvent emprunter la même route à des altitudes différentes. Le contrôleur s'assure qu'il respecte toujours les distances de sécurité. En cas de besoin, le pilote peut demander à changer de niveau pour profiter de vents favorables ou pour éviter des turbulences. S'il juge les conditions dangereuses, il peut demander un déroutement. Dans un tel cas, le contrôleur l'intègre au trafic. Lorsque l'avion sort de la zone, il est pris en charge par le contrôleur en route qui le guide jusqu'à sa destination.
Also, United Light 1185, I'd like to make a comment. We didn't have any. Also, United Light 1185, I'd like to make a comment. We didn't have any.